Alors, nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3. Bien, dans l'exercice numéro 3, en petit a, on nous a proposé deux nombres. On peut les reproduire avant de répondre à la question. Ici, on nous dit de calculer le PPCM de x et de y, sachant que x égale 2 puissance 3 fois 3 fois 5 et y égale 2 fois 5 fois 7. Alors, on veut calculer ici. On vous facilite la tâche en vous décomposant déjà des naturels en produits de facteurs premiers. Il n'y a plus maintenant qu'à appliquer la règle permettant de calculer le PPCM ou le PGCD de deux naturels. Alors, nous pouvons dire que le PPCM de x et de y égale, quand on parle de PPCM, c'est le produit de tous les facteurs d'abord. Donc 2 fois 3 fois 5 fois 7. Et chaque facteur est élevé, est affecté du plus grand exposant. Donc 3 ici simplement, et eux, ils restent parce qu'ils ont le même exposant 1. Et vous faites le calcul pour dire combien. 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 fois 3 fois 5, ça fait 15. Fois 7, on peut le décomposer comme on veut. Et maintenant, on fait cette multiplication. 8 fois 7, ça fait bien 56, que vous multipliez maintenant par 15. Alors, vous allez trouver un nombre en posant la multiplication de 56 par 15. 5 fois 6, 30. 28, 6, 5. 4, 8. Ça fait 840. Et donc, on dira que le PPCM de x et de y est égal à 840. À présent, on veut calculer maintenant en petit b le PGCD de ces nombres-là. Alors, ils n'ont pas changé. Donc, vous obtenez ceci pour le calcul du PGCD. Alors, dans le calcul du PGCD de deux naturels, on fait le produit des facteurs communs. Donc, 2 est un facteur à x et à y donc commun, alors ça fait 2. Et nous voyons ici qu'on a 3 qui est facteur de x, mais ne l'est pas pour y, donc qui n'est pas commun, on l'élimine. Nous passons à 5, 5 est à la fois facteur de x et de y. Et nous voyons que le facteur 7 ne figure pas dans les facteurs de x. Donc, on l'élimine également. Et le PGCD, on revient sur la notion donc d'exposant. Alors, chaque facteur est affecté du plus petit exposant. Or, 2 a pour exposant 1 ici et 3 ici. Donc, il est maintenu à la puissance 1 qu'on n'a pas besoin d'écrire. Et 5 est à la puissance 1. On obtient donc 10. Donc, le PGCD de x et y est égal à 10. Alors, on vient dans le petit c de cet exercice où on nous demande de calculer le PGCD de 11 et 10.
et de conclure. Alors, vous voyez bien que 11 lui, il admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc, il est un nombre premier. Alors, il est égal simplement à 11. Simple, tout simple. 11 multiplié par 1. On n'a rien à dire. Et d'autre part, 10, lui, il est égal à 2 fois 5. Bien entendu, même si ce n'est pas écrit, ça veut dire qu'à tout moment, on a multiplié par 1 parce que tout naturel est multiple de 1 et de lui-même. Alors, quel est leur PGCD? Le plus grand commun diviseur. Nous voyons bien entendu que 1 est diviseur de tous les entiers naturels. Et nous voyons qu'il est commun à 11 et à 10. Et c'est lui le plus grand parce qu'il n'y en a pas. 0 n'est pas diviseur des naturels. Il est égal à 1. C'est ça précisément qui importe que nous concluons. Quelle est la conclusion que nous pouvons déterminer? Lorsque vous avez 2 entiers naturels dont vous déterminez le PGCD, lorsque vous trouvez 1, cela veut dire que les 2 entiers naturels choisis sont premiers entre eux. N'oubliez pas le entre eux là. Sont premiers entre eux. Il ne faut pas dire premier tout court. Voilà. Donc, 2 entiers naturels sont dits nombres premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. Et c'est ce que vous allez bien retenir pour pouvoir répondre à une telle question. Quand vous calculez le PGCD de 2 naturels et vous trouvez 1, ces naturels-là sont dits nombres premiers entre eux. Alors, ainsi s'achèvent donc les exercices sur notre chapitre, à savoir multiples et diviseurs communs d'un naturel, de 2 naturels plutôt, où nous avons appris à déterminer, à partir de leur définition, PGCD et PPCM de 2 naturels et leur utilisation dans le cadre des fractions. Je vous remercie pour votre suivi. Que tout ce que vous allez découvrir porte fruit en vous.